Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire le chapitre 824. Oui, 824 de Kingdom. Et bien entendu, ça fait plaisir parce qu'il y a un chapitre toutes les 2 semaines pour le moment. Donc pour cette occasion, je vous salue. Comme à l'époque du roi Sei, ça fait plaisir. Comme disait la grande poète Diams, ça fait zizir. Donc on va un petit peu goûter la boulette que nous a fait Ara pour ce chapitre 824. Et bien entendu, avant de commencer, la routine, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner, le petit like, le petit bouton j'aime, et à lâcher un petit commentaire qui fait plaisir pour le référencement. Et je débite aujourd'hui parce que ça fait zizir comme j'ai dit. Bon, on va se faire un vite fait résumé rapidos comme d'hab du chapitre d'il y a 2 semaines quasiment, je crois, plus ou moins, du chapitre 823 où la guerre continuait entre Kin et Han, et bien évidemment on a kiffé parce que Ranko-Akan avait du répondant, et ça fait plaisir aussi. Alors, le chapitre 823 s'ouvrait par une petite image de la disposition un petit peu des troupes de tout, on va dire du flanc gauche de l'armée de Kin et le flanc droit de l'armée de Han. Donc Ranko-Akan et tout et son armée. Rokomi, Kanu, Ryokoku. Donc on avait un petit peu toutes ces dispositions qu'on verra qui changera très rapidement, directement à la page 2 au final, où Han fera sonner l'éclairon. Enfin l'éclairon, oui, le corps, l'éclairon, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Et directement, les mecs de Han, ils ont compris ce qu'ils devaient faire. Le coup de clairon a été sonné, d'ailleurs c'est super ça, j'ai bien aimé le fait que Ranko-Akan avait prévu tout ça. Ça fait kiffer parce que y a un petit peu de challenge. C'est comme ça qu'on arrive à kiffer aussi, encore après 800, plus de 800 chapitres. C'est d'avoir un petit peu, on sait jamais vraiment comment ça va se passer. Est-ce que ça va aller vite? Est-ce que ça va pas aller vite? Est-ce que ça va être une guerre facile? Pas facile? Ça peut être une guerre compliquée, rapide? Une guerre longue? Difficile? De pas savoir, c'est ça qui nous fait kiffer. Au moins quand c'est pas tout le temps la même chose, bah voilà, quand on arrive à une guerre, on se dit pas, bon, on connaît le délire, ça va durer 60 000 chapitres, ou ça va durer 3 chapitres. Donc c'est intéressant, et c'est ça qui nous donne encore un petit peu de suspense pour cette conquête de Han. Donc, les coups de clairon ont été sonnés, les coups de corps, on va dire, et l'armée de Han a compris tout de suite ce qu'il devait faire. Et en gros, la tactique, ça a été de séparer toutes les armées, tous les généraux de tout, et d'isoler tout, même si en vrai, d'ailleurs c'est dit à un moment donné, je sais plus qui le dit, Rokuomi peut-être, je pensais qu'ils allaient tous se concentrer sur tout, mais il semblerait que nous soyons leur cible. C'est une tactique un peu lourde, ils se font tous prendre en tenaille. Donc ils sont tous séparés. On a Ryukoku, si je dis pas de conneries, qui lui va prendre de la hauteur pour essayer un petit peu de capter tout ce qui se passe. Essayer d'un peu comprendre la stratégie de Ranko-Akan, etc. On a... attendez, mais retardez cette décision, vous mènerez tout ça à votre père. Ok, ouais, donc ouais, ça c'est quand tout... quand Ranko-Akan se demande ce que va faire tout. On a Kanu qui veut percer... l'armée de Han, qui justement le sépare de tout, mais c'était une grosse erreur parce que justement, encore une fois, ça c'est super, Ranko-Akan avait prévu que, au final, ils allaient peut-être tenter, ou en tout cas, il avait prévu cette idée, cette option. Donc ça fait qu'il avait gardé des hommes avec lui, qui fait que il peut aller attaquer, parce que il me semble que Kanu a utilisé une stratégie qui est puissante à l'avant, mais fragile sur les côtés, et donc Ranko-Akan a envoyé un petit bout d'unité ou une unité, enfin bref, peu importe, pour attaquer les flancs de Kanu, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Ryukoku qui nous dit: nous avons grandement sous-estimé Ranko-Akan, et c'est ça qui fait plaisir. On sait jamais sur quel pied danser, c'est ça qui est lourd avec Kingdom, et avec les petites guéguerres qui se passent. Après, on retournait du côté de Shin, contre Akukoku et Yoko Yoko. C'était très dur d'ailleurs, il se fait un peu malmener, notre Shin. Après, il est pied à terre. Pied à terre, c'est pas optimal, surtout contre Yoko Yoko et Akukoku, qui sont eux à cheval et qui sont réputés pour être les deux plus grands guerriers, je vais dire. En tout cas, je crois Yoko Yoko c'est le plus grand guerrier de Han, et Akukoku un des deux plus grands généraux de Han, un des meilleurs. Donc voilà, il avait du mal.
Shin qui se faisait planter, coup de flèche et tout le bordel. Laisse tomber, c'était la galère. Et fin du chapitre, on avait l'unité Ishin. Enfin, l'unité Ishin. C'est con de dire ça comme ça maintenant, mais on va dire, non, les commandants de Shin, de son armée, qui venaient pour l'aider, d'ailleurs, grâce à la magnifique, brillante idée de N. Enfin, brillante idée. En tout cas, sa réactivité, on va dire. Enfin bref, on va enfin se lire le chapitre 824, parce que ça fait un moment. Attendez, je vais voir si j'ai de la zikmu qui fait zizir. Qui fait zizir dans les oreilles. Bref, allez, on va se lire le chapitre 824, enfin. Bon, faut bien qu'il se repose le harin. C'est de la merde un peu d'être mangaka, vous le savez. Alors, est-ce qu'on a un titre pour... J'imagine que c'est ça le titre. Chapitre 824, le rôle de chacun. Je crois que c'est ça le titre. Ouais, c'est ça. Donc, on va un petit peu voir ce que ça raconte. Hein. Toujours with the tablette, ça fait plaisir. Alors, putain, je trouve que c'est petit. Capitaine, prends mon cheval. Il est un peu hargneux, mais il est solide. Ah, enfin un Shin qui remonte sur un cheval. Merci. Désolé et merci. Ah ouais, c'est dur carrément. On doit l'aider pour se relever et tout. Shin... Bon, on espère que tu vas t'en sortir sans trop de gros bobos. Donc, ok, ça monte à cheval, ça fait plaisir. Le commandant Sugen de l'infanterie est là. Ça fait plaisir aussi. Ces gars-là, on s'en charge. Déchaîne-toi, Shin. Ils sont marrants de dire ça maintenant. Déchaîne-toi, frérot. Il vient pas juste de se taper contre les deux meilleurs de Han et se prendre des flèches et tout. Hein. Déchaîne-toi, Shin. Vas-y, tu perds du sang, mais déchaîne-toi, ça fait plaisir. Esprit shonen. Ouais, comptez sur moi. Ok. Ah, elle est belle l'image, elle est belle. On a qui? Aeru, ok, machin. Devant Yoko. Shin qui se met devant Akuokoku. Bah attends, mais ils vont se faire éclater. Se faire éclater. Chapitre 824, le rôle de chacun, comme je l'ai dit. Un front disputé, c'est vrai que c'est la galère sur ce flanc droit. Tu me diras sur le flanc gauche aussi. C'est pas non plus la grande éclate. Ah, c'est ça qu'on veut voir. Putain, moi, Shin. Shin et Akuokoku. Putain, Akuokoku, il a des oreilles, mon pote. Elles sont énervées. Bon, tu me diras Shin aussi. Mais putain, ce regard stoïque. Bon, Yoko, on voit pas sa tête. Le type qui fait la gueule, c'est le vice-général Akuokoku qui fait la gueule. Mais c'est des bâtards. Faut que tu le battes, Shin. On s'occupe du type flippant à côté de lui. Alors, soit on va se prendre une clim. Soit on va voir briller les commandants de l'unité Ishin. Ça, ce serait magnifique. On veut tous ça. Qu'ils puissent... voilà, c'est un système de méritocratie, les gars. Faut qu'ils avancent et faut qu'ils le méritent. S'ils veulent évoluer. Donc, mais bon, ils se tapent quand même un morceau. Ils sont à plusieurs, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, on s'occupe du type flippant à côté de lui. Ok, un plaisir. C'est un vrai monstre. Je vais le garder à l'œil pour l'empêcher d'interférer. On te laisse l'autre, Shin. On y va, les gars. Vous croyez qu'ils vont s'en sortir? Yoko est encore plus dangereux que Akuokoku. Ah, en 1v1, frérot. Tamaou. Tu vas pas faire une connerie, le chat, hein? Donc, encore plus dangereux que Akuokoku. Comment osez-vous me sous-estimer, misérable subalterne? Bon. Mais bizarre, mais il a appris à parler, lui. Et moi, guerrier Yoko, c'est où ce délire? Là, il fait des phrases. Je comprends plus, là. N'inverse pas les rôles, c'est toi qui sous-estimes les vétérans de l'unité Ishin. Et tu vas t'en mordre les doigts. Ben j'espère. Ça va être dur. Il va peut-être y avoir des morts. Aeru, Denyu, lui, putain, moi les noms, c'est toujours un plaisir. Oh là là, la pluie de flèches. La pluie de flèches. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Comment leurs flèches peuvent aller aussi loin? C'est les flèches de Kin, ça? Ah oui, ok, avec les frères machin. On peut pas avancer avec ce déluge. Les frères archers. Ah non, c'est les flèches de Han, je crois. Des renforts du capitaine. Est-ce qu'il est en danger? Denyu, Aeru et Denei se sont déjà mis en route. Et c'est pas tout, le commandant N veut que vous veniez aussi. Ah, on va faire briller les frères archers? Ou en tout cas, on va leur donner une utilité, ça fait plaisir. Carioten a décrit cet endroit comme la pierre angulaire de notre défense. Que tant que nous pourrons maintenir cette volée de flèches, nous tiendrons. Ok. En tant que commandant de cette unité d'archers, je ne peux pas partir maintenant. Tan, vas-y et protège le capitaine. J'ai confiance en toi. Tan, ok, mais j'ai oublié le nom de l'autre qui ressemble à Ten un peu, là. J'ai oublié son nom, désolé les gars.
Compris. Gemba, emmenez-moi avec vous s'il vous plaît. Très bien, grimpe. Donc c'est l'autre là qui est rapide avec son cheval, je crois. Ne me dis pas que tu ne veux pas transporter Bouboule. What? Non, rien. Allez, monte, putain, wesh. Ah, mais même là, ils font des blagues. C'est quoi ce délire? Des soldats ennemis affluent autour du seigneur Akuokoku. Et c'est Mandou, il est où lui? Il s'est fait éclater ou comment ça se passe le délire? Envoyez l'infanterie en renfort. Rejoignez le seigneur au plus vite et éliminez les ennemis autour de lui. Ok, Sugen, ou Garo, Sugen, je sais plus. Commandant d'une unité d'infanterie, commandant une unité d'infanterie arrive. Ils sont nombreux, préparez-vous à les recevoir. Personne ne passe tant que Shin n'a pas vaincu leur vice-général. Bon. J'ai pas encore lu la suite, mais j'ai vu la dernière case de la page. Bon, Shin... Une unité de cavalerie ennemie approche par derrière. La cavalerie, c'est notre responsabilité. Ils ploieront devant notre ténacité. Voilà, commandant N. Bam! Ah, même N, il a vu que c'est pas bon, cette histoire. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on va avoir le droit au Gwando qui plie encore une fois? Capitaine, messire. Oh, messire. N, mais je t'aime, hein, toi. Même s'il est à dos de cheval, il est salement amoché. Ah, Yoko qui découpe, hein, des corps en deux, carrément. C'est ce qu'on aime dans Kingdom. Hein. Et ce monstre de Yoko. Commandant, ayez foi en lui, n'oubliez pas, rappelez-vous de la force de l'unité Ishii, notre force, remplissons tous notre rôle. Il arrive. Arrêtez ce monstre. Ah bah arrêtez ce monstre, il est gentil. Sale quoi? Ok. Ça se bat. Quelle force, des new. Ok, héros derrière. Il a réussi à le planter. Une armure lourde, encore une fois. Arrête Denei. Wesh, il s'est fait éclater, c'est quoi ce délire? Il s'est fait racler le coin de la gueule, le pauvre Denei. Ah, Shin qui va voir ça. Et là, on va avoir du shonen pour nous, là. Là, on va avoir de l'esprit shonen, là. L'énervement. Le sentiment. C'est un général sentimental, Shin. Fuck l'instinctif, le stratégique. C'est un général sentimental. Denei. Ok, donc il se fait encore éclater, mais il se fait pas tuer. Il se fait pas tuer, ok, mais bon, il a ramassé. J'ai l'impression qu'il a perdu une petite oreille. Il allait taper, mais il s'est fait arrêter par une petite flèche. Donc sûrement les... Ok, Tan, je crois, c'est ça, si j'ai bien retenu. Tan qui sauve Airu. Ou Denei. Airu. Denei. Putain, je crois que je l'appelle Airu depuis tantôt. Bon, un plaisir. Commandant, il est arrivé à temps. C'est Jin? Non, une telle puissance, ça ressemble plutôt à Tan. Bon, voilà, Jin et Tan. Ok, voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ara répond à mes questions. Ce géant arrive déjà à voir mes flèches. Tan, on se débrouille ici, vise l'autre gars important, Akuokoku. Denei. Continue comme ça, ne change pas de cible, Tan. Shin qui va nous faire son... Il va s'éveiller là, attention. Hein. Là, on va avoir le droit à du Super Saiyan là. Alors lequel? Suis les ordres du capitaine, mais bien évidemment. Ça va aller, protège Denei et les autres avec tes flèches, ok? Shin, compris. En vrai, ouais. Shin, il peut gérer même s'il est blessé, mais les autres, c'est Yoko devant. Je veux dire, ils sont bien mignons, hein, l'unité Ishina, mais bon... c'est vrai qu'il nous manque... Ah, il y a Kyukai aussi, mais bon, elle, on sait pas où elle est, on sait pas ce qu'elle branle. J'imagine qu'elle va servir à un truc à un moment, mais bon, là, pour le moment... Un petit peu absente, la Kyukai. Shin, compris. Allez. Avec le soutien de Tan, on peut venir à bout de Yoko. Ok, bah s'il place des bonnes flèches, ça va faire kiffer. Tuer l'archer, il est dangereux, vite, c'est notre priorité. Protégez Tan, ne laissez pas la cavalerie s'approcher. Shin, t'en fais pas pour nous, écrase-le. Ah ouais, bah, il va essayer, il va faire de son mieux, je pense, là, parce que... Allez, Shin, montre-nous ta puissance. Le général n'a pas besoin de se salir les mains, tuez-le. Regardez-le, il est à moitié mort. Vous connaissez pas Shin ou quoi? La mort, c'est quoi? On en revient de la mort. Ok, découpage. Ça allume, ça fait kiffer. Akuokoku qui s'en mêle parce que ses hommes crèvent.
Et là, échange à l'arme à la main. Oh, Akukoki qui se mange un petit coup sur le côté de la gueule. Seigneur Akukoku, à moitié mort. Alors, je me suis déjà sorti de situations bien pires que celle-ci. Ben oui, t'es revenu de la mort, frérot, à ce moment-là. Le tranchant de ma lame est l'héritage des plus grands... Oh là 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 là. Les plus grands généraux et je continue encore et toujours de l'aiguiser. Jukyu Uki. Tu ne peux pas me vaincre, Akukoku. Putain, il faut que je recommence la muscu parce qu'il n'y a plus rien à bouffer là. C'est quoi ce délire? Seigneur Akukoku. Eh, tu me baisses pas mon son de musique là, je suis à fond dedans. Achevez-le, Messire Shin. Cheveux blancs, ok. Cheveux blancs. Yeux blancs. Yeux blancs d'énervement ou de... On est mal... Aïe, aïe, aïe. Ah putain, ils se rendent coup pour coup les bâtards. Hein. Ça se matraque la gueule. Hein. On est en boxe anglaise ou quoi? C'est quoi le délire? Bien sûr que je vais vaincre, capitaine, de nous deux, lequel porte le fardeau le plus lourd. Nous portons l'espoir et les sentiments de toute notre nation, alors reste à ta place, gamin. Aïe, 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 aïe. Putain, c'est la fin du chapitre, bordel. Putain, bah ça aurait été rapide, hein. Ça aurait été rapide, bah, c'est comme ça, hein, c'est les chapitres de guerre, hein, ça va toujours beaucoup plus vite à lire en plus. En plus, c'est le kiff, donc c'est un plaisir. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut se récapituler là-dessus? Bah, on n'a pas été voir du côté de tout. Peut-être chapitre prochain, je ne sais pas. J'aimerais bien. Je me demande, bah, je pense que du côté de Won et Muten, ça doit pas énormément bouger. Puisqu'ils ont dit qu'ils allaient pas... Ils allaient pas bouger tant que la capitale n'est pas prise, je crois. Ou un truc comme ça. Donc je pense pas que ça doit bouger énormément. Je sais pas, faudrait aller voir vite fait de leur côté, ce serait pas mal. Pour avoir un petit peu l'avancement. Peut-être aller voir aussi du côté de Wei et... Enfin, ouais, du côté de Wei et de Zhao. Voir un petit peu ce qu'ils en pensent de tout ça. Quelles infos, eux, ils ont de ce qui se passe pendant la bagarre. Donc, ouais, ok, bah, les commandants du Teishin qui font leur taf. On a les frères archers qui sont là, qui vont faire leur travail. Tan qui vient à la rescousse de Denei et pas Hiro. Un plaisir, hein, l'unité Ishin de se rappeler des noms, moi j'adore. Moi j'adore. Donc, bah, on a qui? On a Denei et Denyu qui se retrouvent contre Yoko Yoko et Tan en support avec son arc. Ok. Denei qui perd une oreille. Qui a failli se faire finir, hein, un plaisir. Shin bah, qui galère contre Akukoku, c'est un peu plus ou moins égal, alors que Shin est blessé. Bref. Akukoku qui s'est mangé un bon coup. Bon, franchement, je vois pas le truc. Hein. Je pense Shin et Akukoku vont continuer à se la mettre en 1v1. Niveau Yoko Yoko, je sais pas trop. Moi, ça me ferait kiffer de voir l'unité Shin briller. Soit par la puissance d'un de leurs hommes, ou par leur travail d'équipe. Ce serait lourd. Du côté de tout, bah, on va voir. Hein. J'imagine que c'est toujours au même stade. Quelle décision va prendre tout aussi? C'est intéressant à aller voir. Est-ce qu'il va faire grosse stratégie? Est-ce qu'il va foncer? Moi, je pense que ça dépend aussi de ce que Hara a envie de montrer. Est-ce qu'il a envie de nous faire une guerre rapide ou une guerre qui va au final prendre du temps? C'est ce que je me dis. Pour un premier jour de bataille, on est vraiment très très avancé bah, dans les morts, dans les blessures et tout. On est vraiment très loin. Je me dis, est-ce qu'on va vraiment assister à une guerre qui va durer? Je trouve que c'est beaucoup de pertes et beaucoup de risques, de morts et tout, pour devoir rappeler les hommes, on va dire, fin de journée à la nuit, et retourner à la bataille le lendemain, et recommencer au final pour essayer d'avoir la tête de quelqu'un. Donc je pense que ça va aller, ça va se finir là. QK, on sait pas, bon, elle s'occupe de son côté, j'imagine, mais bon, j'imagine qu'elle doit pas avoir non plus de gros challenge de son côté, puisque bah, tous les gros sont soit en face de Shin, soit Barakuakan avec tout. Donc ouais, bah c'est pas mal, hein, ça bouge de tous les côtés, c'est ce qu'on aime, hein. C'est ce qu'on aime, et puis on sait pas trop. C'est ça aussi qui est bien. Quand c'est trop obvious, ça pue la merde. Donc bon, Akukoku Shin, bon, Shin va le régler. Yoko Yoko, un travail d'équipe ou la puissance d'un des gars, d'un des commandants, moi ça me fait plaisir aussi, je kiffe. C'est super. Et du côté de tout, bah on verra. Soit ça va foncer, chacun va foncer. Ouais, mais c'est au risque de se prendre, ouais, de se faire attaquer. Ouais, ou tout va foncer, je sais pas. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand écart
entre Rakuakan et tout. Il n'y a pas un si grand espace. Rakuakan, je crois pas qu'il ait tant d'hommes que ça avec lui. Donc je pense que ça peut se régler en 1v1. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. Enfin bref, c'était un lourd chapitre. De la baston. On voit pas que Shin, donc moi ça me fait kiffer. J'en avais parlé l'autre jour que c'est cool de voir un petit peu la... Bah, un petit peu bouger toute l'armée, quoi, tout simplement, les commandants, etc. On a pu voir N qui avait pris une bonne décision, etc., qui avait pris l'initiative. Là, on voit Denei et Denyu qui veulent se faire Yoko avec Tan en support et tout. Franchement, c'est lourd, hein. C'est lourd, ça avance, on voit tout. Donc, bah, toujours un plaisir Kingdom. Enfin, bref, les amis. Le chapitre était lourd. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous ai fait kiffer comme d'habitude. C'est toujours l'entertainment ici. On kiffe. Et voilà, on se prend pas la tête, on est là pour le kiff, quoi. Pour le kiff de Kingdom. Vive Kingdom, c'est le plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker et à commenter, comme d'hab. Je vous resalue, comme à l'époque des royaumes combattants. Je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, les gars, allez checker les liens dans la description. Et ça